Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon. J'espère que vous vous portez bien, que ce début d'année 2021 se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première nouvelle lune de 2021 qui aura lieu le 13 janvier. Nouvelle lune en Capricorne. Je vous invite à avoir un peu plus d'informations. Il y a plein de chaînes YouTube qui vont vous dire les énergies en général. Là, dans ce tirage, on va se concentrer sur vos énergies personnel lors de cette nouvelle lune, en sachant que l'énergie du Capricorne, c'est une énergie de persévérance, de courage. Voilà, ça nous donne déjà une idée de l'énergie de cette nouvelle lune. Je vous ai préparé deux choix. Comme premier choix, l'améthyste, dont les messages seront complétés avec le tarot de la nuit. Le deuxième choix, on a le quartz rose, dont les messages seront complétés par le tarot des rêves, voilà, je cherchais. En tout cas, juste un petit message, sachez que même s'il y a deux choix, ça reste une guidance générale, donc tous les messages ne peuvent peut-être pas vous parler. En plus, je vous rappelle qu'une énergie de nouvelle lune, c'est sur 15 jours, donc si aujourd'hui ça ne vous parle pas, ça vous parlera peut-être plus tard, dans quelques jours. En tout cas, voilà, vous avez toujours votre bon discernement et votre libre arbitre par rapport aux énergies. Cela dit, maintenant, je vous invite à fermer les yeux, à respirer profondément et en les ouvrant, aller vers le tas qui vous attire le plus. On se retrouve dans quelques instants pour le choix numéro 1, le choix de l'améthyste. On y va avec le choix numéro 1, le choix de l'améthyste. Donc, on va commencer par la carte principale, en tout cas une des deux cartes principales. On a la résistance et la carte de l'âne. Alors, la carte de l'âne qui nous parle de confusion et de désordre. Donc, je vais vous lire juste le petit message parce que c'est hyper intéressant et le livre parlera encore mieux que ce que je pourrais vous expliquer avec mes mots. Donc, on a cet âne. Donc, c'est l'oracle des animaux divins, d'accord? Donc, c'est des créatures mythologiques fantastiques. La déesse Shitala. Donc, l'âne ici est le véhicule de Shitala, la mythologie de l'Inde. Shitala ayant pour véhicule un âne, supprime les maladies infectieuses. Elle est présentée avec 4 bras dont chacun porte un objet symbolique. Un balai argenté pour disperser les germes qu'elle réunit avec son éventail et qu'elle jette dans un bol. Puis elle asperge la maison avec l'eau du Gange qui est dans son pot. Si vous avez choisi la carte de Shitala avec son âne, c'est que vous combattez un état de fragilité et de vulnérabilité, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel. Vous êtes aussi dans un environnement géographique toxique ou bien êtes entouré de personnes malsaines. Shitala disperse non seulement les maladies physiques, mais aussi tout ce qui est toxique ou nocif pour vous. Elle purifie et aide à rétablir l'équilibre et l'harmonie. Voilà, et là on vous dit vous êtes fatigué, cela fait un moment déjà que vous combattez le stress sans trop de résultats. Vous n'arrivez pas à retourner à votre état habituel dans lequel vous étiez toujours rempli d'enthousiasme et d'énergie. Vous faites appel à la déesse Shitala. Et là, c'est vrai que c'est une énergie qui ressort beaucoup parce qu'on a quand même deux énergies qui nous parlent de mort. Donc là, alors, on a aussi, on va aller progressivement, on a cette carte de la résistance. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être une résistance au changement. Ça peut être aussi une résistance face à des obstacles, des épreuves. On continue à tenir debout. Ah, il y a une idée de combat. Alors, soit, il y a deux cas. Soit il y a une résistance au changement et il y a peut-être chez vous une forme de procrastination. Voilà, là je sens que c'est plutôt dans le sens où on doit faire face à des épreuves. Il y a ce côté je résiste, je combats, je tiens malgré tout. J'entends cette phrase, je tiens malgré tout. Alors peut-être en effet, bon, ben, avec la maladie forcément, vu l'état actuel des choses, certains peut-être ont déjà des personnes proches ou vous-même qui êtes victime de maladies, alors que ça soit la Covid ou autre chose. Mais il y a toujours bien sûr ce contexte qui peut être aussi peut-être pesant par rapport à vous, par rapport à vos proches. Peut-être que certains, en plus on a cette carte de la mort ici, qui peut nous parler aussi que certains sont en train de traverser la nuit noire de l'âme. Il y a quelque chose ici avec cette nouvelle lune qui doit se purifier, parce qu'on a quand même deux cartes de mort, je vous montre. On a la mort
et le crâne, je crois, je pense. Je suis pas super bonne en anglais. Voilà, donc on a 2 cartes qui nous parlent bien de mort. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Donc là, il y a quelque chose de toxique, de nocif, de trop lourd pour vous. Il y a une nécessité avec les autres cartes de vous protéger de quelque chose. Alors ça peut être avec cette carte, c'est vrai que ça peut être une relation toxique. On nous parle ici de fardeau, d'invasion, de quelque chose qui vous domine. Ça peut être une personne qui essaye aussi dans votre entourage, qui essaye de vous dominer. Quelqu'un qu'on appelle comme un vampire énergétique, qui vous pompe beaucoup d'énergie, hein. Là, j'en fais sauter la carte. Donc voilà, quelqu'un qui vous épuise, ou ça peut être une relation, une situation. J'ai l'impression que c'est de l'ordre du relationnel ici. Il y a peut-être quelqu'un ou plusieurs personnes dans votre entourage qui ont tendance à, excusez-moi l'expression, mais à vous pomper l'énergie, à vous pomper l'air, je dirais même. Donc là, il y a une nécessité pour vous de vous protéger de quelque chose. Là, on vous dit, alors, pour ceux qui s'inquiéteraient par rapport à la santé, on vous dit, vous et vos proches et ceux que vous aimez sont en sécurité. Donc peut-être en effet ici, je peux avoir des personnes qui sont assez stressées par la situation, alors liée à la maladie, que ce soit cette maladie qui nous touche tous, hein, ce virus ou autre, il y a peut-être une inquiétude par rapport à la maladie en général. Ça peut être aussi quelqu'un, vous pouvez avoir certaines craintes par rapport à vos proches, par l'influence ou la peur de quelqu'un, hein, de quelqu'un qui serait toxique, qui pourrait éventuellement, enfin vous avez cette inquiétude, s'en prendre à vos proches. Aussi, là, on vous dit que là, on est en sécurité. Là, on nous parle avec cette carte de nouvelle lune en cancer. Donc, certains d'entre vous ont ici une hypersensibilité, hein, parce que le cancer, c'est cette énergie-là. Vous pouvez être cancer aussi. Donc les cancers, c'est dans les émotions, hein, la sensibilité. Donc il y a peut-être beaucoup de stress, en effet, parce que, bon, le cancer, c'est ce qu'on appelle au niveau du cœur, c'est les émotions. Donc il y a quelque chose qui est trop lourd, peut-être une inquiétude, hein, une forte inquiétude par rapport à votre famille, à vos proches, aux gens que vous aimez, parce qu'on a la mort juste à côté. Et pourtant, on vous dit vraiment, soyez sans crainte, hein, tout va bien. Tout va bien, tout va s'arranger, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il va falloir peut-être lâcher la pression. Là, vous êtes en train de vous mettre un fardeau sur les épaules assez lourd. On a la carte aussi de la différence qui nous parle aussi de peut-être chez vous, vous n'avez pas eu cette faculté à pouvoir dire non à certaines personnes. Vous êtes laissé, ou par une personne, hein, toujours. C'est ça qui est toxique, c'est que peut-être certains ont été beaucoup dans le sacrifice, n'ont pas su s'affirmer, n'ont pas su dire non. Et là, avec cette nouvelle lune, vous allez prendre conscience, que vous pouvez dire non aux personnes, dire non à quelqu'un, de comprendre et d'accepter que tous les gens ne peuvent pas être d'accord avec vous et vous ne pouvez pas être d'accord avec tout le monde. D'accord, la différence, on n'est pas tous des noirs ou blancs, enfin voilà, on n'est pas tous d'accord tout le temps. Parfois vous serez ce chat blanc, parfois ce chat noir, voilà. Donc, mais on est tous différents, on a tous une approche différente et n'attendez pas, voilà, peut-être que certains ont voulu essayer de contrôler ou ont été contrôlés par quelqu'un. Et là, on dit de lâcher prise. Affirmez-vous, mais n'attendez pas forcément des autres qu'ils soient d'accord. Ou bien peut-être que justement, vous avez été dominé à dire toujours oui, oui, oui à quelqu'un. Et là, avec cette nouvelle lune, vous allez prendre conscience qu'il faut savoir dire non dans certaines situations. Pour moi, il y a quelque chose avec cette nouvelle lune qui se purifie, quelque chose qui prend fin, excusez-moi. En plus, on a beaucoup de fin de cycle, on a ce 10 de bâton, on a ce 9 de denier, voilà, on a des chiffres qui nous annoncent une fin de cycle pour moi. Et puis la mort, c'est vraiment une fin de cycle. Ça termine quelque chose pour aller vers une transformation. Donc il y a vraiment quelque chose de trop lourd, quelqu'un de trop toxique, ça peut être un entourage aussi, peut-être aussi des inquiétudes non fondées que vous vous mettez sur les épaules, quelque chose, vous devez laisser purifier quelque chose de ce côté-là. En effet, ça peut être un lien avec la maladie, hein.
Ça peut être, certains ont vécu peut-être des épreuves et sont toujours dans ces énergies-là. Mais là, avec cette nouvelle lune, il va falloir laisser ce stress et surtout savoir se protéger. Alors, votre énergie principale pour cette nouvelle lune, c'est le 4 de denier. Le 4 de denier qui est une énergie intéressante par rapport au reste puisque c'est une énergie, déjà une volonté de protéger ce que vous avez construit. C'est une carte de protection. On protège son cœur, on protège ses émotions, on sait dire non. On sait se protéger de certaines personnes. On retrouve une certaine stabilité parce que justement, on apprend à se protéger. Certains, bien évidemment, peuvent aussi faire des économies. Hein. On nous parle aussi avec le 4 de denier d'économiser, de mettre de côté. Hein. Le 4 de denier, on dit souvent que c'est la carte de l'avarice ou de la radinerie parce qu'il y a toujours cette notion de mettre de l'argent de côté. Alors c'est vrai que peut-être que certains, vous allez couper avec quelqu'un qui était très égoïste, quelqu'un qui était sur la réserve aussi. Hein. C'est possible aussi. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion de se protéger de quelque chose de toxique ici. De protéger son cœur. Parce qu'en plus, on a ce cancer. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont hypersensibles, qui veulent peut-être faire plaisir à tout le monde aussi, en disant toujours oui, oui, oui. Et là, cette nouvelle lune, elle va vous pousser à travailler le fait de savoir se protéger. Alors, votre atout pour cette nouvelle lune, c'est ce 9 de denier. Alors ça, c'est super parce que le 9 de denier, alors peut-être que ici, dans ce tas-là, j'ai peut-être pas mal de personnes qui sont célibataires, qui vivent seules. Et ce 9 de denier, c'est savoir prendre soin de soi, se faire plaisir. Il y a une forme de complétude. On est bien avec soi-même. Donc ça, c'est pas mal. Et en effet, il y a un retour à un plaisir simple. Alors peut-être justement, en coupant avec certaines personnes, vous allez vous reconnecter à votre propre abondance, en fait. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens négatifs qui étaient autour de vous ces derniers temps. Et là, peut-être le fait de vous protéger, de vous mettre peut-être en retrait hein, pour certains et prendre du temps pour vous, vous faire plaisir, aller chez le coiffeur, vous faire masser ou je ne sais quoi, faire du shopping. Il y a l'idée voilà, de se faire plaisir à soi. C'est aussi entre le 4 de denier et le 9 de denier au niveau des finances une bonne gestion. C'est-à-dire qu'on sait se faire plaisir, mais on sait aussi gérer son budget. On ne va pas être dans les dépenses excessives. Alors, par contre, votre challenge, c'est ce 10 de bâton. Et oui, ça ne m'étonne pas. Ce 10 de bâton, c'est qu'il y a peut-être pour certains, le 10 de bâton, c'est quand on porte des fardeaux. Hein. Ça fait 2 fois qu'on nous parle d'un fardeau ici. Des choses qui sont trop lourdes sur les épaules, qui nous puisent, voilà, comment on appelle ça comment on dit, à petit feu, qui nous détruisent à petit feu. Voyez ? C'est la robe de cette fille qui brûle de plus en plus. Donc quelque chose qui est en train de vous consumer, pardon. Il est tard, hein, c'est pour ça. Consumer petit à petit quelque chose qui devient trop lourd pour vous. Donc là, il y a une nécessité de savoir dire non, de faire un break peut-être pour certains. Avec ce 9 de denier, il est peut-être nécessaire de prendre du repos. Donc votre challenge, ça va être de ne pas tomber dans le surmenage, de vous laisser envahir par un fardeau, par quelque chose de trop grande responsabilité aussi, quelque chose qui va être trop lourd. Attention aussi parce qu'on a ça même, ce 7 de denier. Et avec ce 4, ce 9, il y en a peut-être qui vont avoir tendance à vouloir trop travailler justement pour gérer, pour revenir peut-être à une certaine qualité de vie financière, je dirais. Donc attention, votre challenge, ça va être de ne pas basculer dans ces énergies de surmenage, de stress. Hein. On vous parlait de stress au départ. Hein. Donc là, j'ai peut-être des gens qui travaillent énormément ou qui ont tendance à travailler énormément et qui sont très stressés, anxieux, tout simplement. Alors, par rapport à la situation économique, par rapport à leur famille, par rapport à la maladie, il y a quelque chose sur lequel vous allez devoir faire attention par cette nouvelle lune. Il va falloir lâcher. Il va falloir peut-être, pour certains, prendre quelques vacances. En tout cas, il y a une nécessité peut-être de faire un break, hein, de faire un break pour prendre soin de vous. Hein. Donc attention à ces énergies. Et là, on nous parle de nettoyer et de protéger votre énergie. Là, on nous parle encore de protection. Pour moi, dans cette nouvelle lune, vous allez vous protéger des énergies, des gens négatifs, des gens toxiques.
Ça peut être aussi tout simplement pour certains, d'un aspect plus général, se protéger de l'ambiance toxique, enfin toxique, assez lourde du moment, c'est-à-dire que si certains ont tendance à regarder beaucoup les infos, c'est vrai que ça peut pomper, hein, ça aussi au niveau énergétique, hein, parce que c'est pas forcément très positif ce qu'on entend. Donc ça peut aussi psychologiquement être un fardeau pour vous. Donc là, on vous demande de vous protéger, peut-être d'écouter un petit peu moins les infos, peut-être d'arrêter d'écouter ce que disent les uns et les autres. C'est peut-être ça, certains sont peut-être perturbés aussi, hein, parce que on entend beaucoup de choses aussi en ce moment. C'est vrai que tout le monde a son avis sur la question, donc on entend beaucoup de choses et peut-être qu'il est nécessaire pour vous de temps en temps de boucher vos oreilles et ne cherchez pas à... Si vous avez des communications pendant cette nouvelle lune, ne cherchez pas à tout prix à avoir raison, enfin à avoir le dernier mot. Si les gens ne sont pas d'accord avec vous, lâchez prise, partez. Parce que ça aussi, ça pompe l'énergie au bout d'un moment. Donc voilà, pour moi, le mot ici, les deux mots qui me viennent, c'est coupure, hein, avec les choses toxiques, on va dire purification, mais pour moi je vois plus comme une coupure et protection. Coupure et protection pour vous. Voilà ce que j'entends pour ces énergies de nouvelle lune. J'espère que ça vous parle. Alors, comme message, on va commencer par celle-ci. Là, c'est le petit message pour vous. On a l'aqua aura. Voilà, comme pierre. Je vous la montre. Voilà, pierre verte. Alors qu'il nous parle de communication, alors Healthy Communication, comment on pourrait dire, des communications en bonne santé, de bonne communication, des communications saines dans vos relations. Je vous ai dit, hein, il y a quelque chose en lien aussi, peut-être que certains, oui, moi je pense que certains ont été trop dans le sacrifice, hein, ont eu du mal à communiquer et vont communiquer de manière plus saine parce que vous allez savoir dire non quand il faut, savoir vous protéger quand il faut. Donc du coup, ça ramène une... Oui, vos communications, vos relations vont être beaucoup plus saines. Là, on vous dit des conversations de cœur à cœur et claires. Les communications vont vous permettre de comprendre et d'être compris. Donc là, il y a vraiment l'idée de s'affirmer de manière saine, sans être dans le contrôle, sans chercher à convaincre à tout, absolument, mais quelque chose peut-être de plus serein pour certains d'entre vous, parce que peut-être vous allez évacuer certaines personnes de votre entourage, peut-être que certaines communications avec d'autres personnes vont vous mettre en relief que vous êtes d'autre part dans des relations toxiques. C'est possible aussi, mais il y a un retour à la communication beaucoup plus saine. Alors ça peut être aussi dans un couple, hein, tout simplement, c'est possible aussi. En tout cas, on nous parle quand même de santé, hein, aussi. Donc voilà, peut-être que vous allez aussi avoir des conversations concernant la santé, de bonnes nouvelles de ce côté-là. On vous dit de communiquer de cœur à cœur, hein, et clairement, sans chercher à vouloir faire plaisir à tout le monde, à être voilà, vous savez, des fois on dit oui, on essaie de suivre les avis généraux, je pense, mais là on vous dit vraiment de vous affirmer. Ça sera une façon pour vous de ne pas aussi entretenir des relations toxiques avec les gens, parce que si on ne s'affirme pas dans certaines conversations aussi, si on ne dit pas ce qu'on pense, du coup, on peut avoir affaire à des gens qui vont chercher à nous dominer, pensant qu'on est faible, et du coup, la relation devient toxique. Moi, je l'entends comme ça aussi. Voilà, adaptez-le bien sûr à votre situation. Avec les anges, on vous parle d'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc, entre le cancer et cette carte, je pense que certains aussi ont pu entretenir des relations toxiques avec certaines personnes, parce que ici, en plus, j'ai cette carte qui nous parle de nuage de l'âme, c'est-à-dire que peut-être que l'ego a pris le dessus. On a ressassé une situation qui nous a pompé aussi. Des fois, on est soi-même son vampire énergétique, parce qu'on est en train de repenser, de ressasser une situation. Et alors l'ego, c'est quand voilà, c'est le mental qui prend le dessus, n'est-ce pas? Mais d'un mauvais sens. Quand c'est l'esprit
L'esprit, c'est bien parce que ça nous permet de réfléchir, d'avoir une bonne réflexion, bien évidemment. Mais quand c'est l'ego qui prend le dessus, c'est-à-dire que le mental, là, ici, va nous faire ressortir des peurs et n'est pas toujours de bons conseils. Donc, c'est pour ça que parfois, sans le savoir, on s'attire des choses ou des gens toxiques autour de soi. Donc là, en mettant les énergies entre le cancer et cette carte, les énergies au niveau du cœur, acceptez aussi que chacun est différent. Vous êtes différent, acceptez votre différence, acceptez la différence des autres. Mais même si les gens ne sont pas d'accord avec vous, et que c'est peut-être ça, vous avez tendance à vouloir toujours contrôler, avoir le dernier mot, mais ça vous pompe en fait l'énergie. Clairement, ça peut même créer des conflits. Et c'est vous qui vous faites porter tout seul ce fardeau, ou toute seule, peu importe. Mais en tout cas, il y a l'acceptation de l'autre tel qu'il est avec Alors, bien sûr, vous allez me dire, s'il y a quelqu'un de toxique, est-ce que je dois l'accepter comme ça? Acceptez-le, mais protégez-vous, évacuez-le de votre vie, tout simplement. Ne cherchez pas à régler peut-être un conflit avec quelqu'un qui est toxique. Peut-être que certaines fois, le meilleur moyen de régler un conflit, c'est de couper direct. On accepte que cette personne est comme ça, mais je ne la veux pas dans ma vie. Alors, je vais vous lire le petit message pour l'acceptation. Je vous montre la carte, c'est très très beau. Hein. Voilà, en plus, c'est une carte qui se passe dans la nuit. J'aime beaucoup. Alors, l'oracle des anges, l'acceptation, qu'est-ce qu'on nous dit sur ça? Alors, vous avez reçu cette carte pour améliorer votre relation aux autres et à vous-même. La prochaine fois que vous serez tenté de vous critiquer ou de juger autrui avec sévérité, n'est-ce pas? Priez plutôt pour que l'un et l'autre reçoivent joie et santé. On nous parle encore de santé. Hein. Voilà, alors peut-être que certains même, alors je vais à l'extrême, ont peut-être même par rapport à quelqu'un souhaité du mal aussi, parce que on a voulu contrôler, cette personne nous a contrariés. Donc là, on vous dit de revenir à des énergies beaucoup plus positives, parce que vous savez, même quand on a de la colère contre quelqu'un, cette colère, la première personne qu'elle touche et qu'elle, excusez-moi l'expression, qu'elle bouffe à l'intérieur, c'est vous-même, hein. Donc, si vous avez face aussi, alors un petit conseil, si vous faites face à quelqu'un qui commence à vous agresser, qui est être en colère, qui cherche à vous dominer, déjà, croisez les bras, c'est une manière de se protéger et visualisez soit un bouclier entre vous et cette personne, alors psychologiquement, ou bien une bulle, d'accord? Visualisez quelque chose qui vous protège des énergies négatives extérieures. Ça, c'est un petit conseil d'amis. Alors, ce regard plus positif construit l'estime de soi, apporte l'harmonie et des relations saines. Ça fait 2 fois. Communication saine et relations saines pour cette nouvelle lune. Ça, c'est top. Voilà, c'est comment commencer bien l'année. Remarquez comme vous vous sentez mieux dès que vous pensez positivement aux autres et à vous-même. N'essayez pas de changer ni de contrôler les autres. Lâchez prise sur votre tendance à vouloir forcer le destin et vous verrez vos désirs se réaliser sans effort au-delà de vos espérances. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Alors, cette dernière phrase, elle me fait vraiment penser à la mort parce que là, s'il y a quelque chose qui se termine pendant cette nouvelle lune, ou bien ça s'est terminé. Hein. Là, vraiment, il y a une fin de cycle. Peut-être que vous venez de terminer ces énergies. Et là, alors, si certains ont été déjà dans cette démarche précédemment, pour moi, justement, on clôt chapitre, on purifie ces énergies parce qu'on a mis fin à des choses. Et là, hop, un coup de balai. Hein, je vous rappelle, allez hop, on enlève tout ce qui est mauvais, les virus, les bactéries, tout ce que vous voulez, les gens toxiques. Enfin, on balaye tout ça. Et là, peut-être que vous allez avoir une prise de conscience qu'une nouvelle porte s'ouvre. Oui, en plus, on a le 7 de denier hein, qui nous parle vraiment d'une récolte. Donc, voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, que vous y trouverez au moins quelques messages. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager, à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager. Je vous retrouve très très bientôt, probablement le week-end. Cette semaine, je n'ai pas eu le temps de faire les énergies de la semaine. Mais bon, vu que on avait la nouvelle lune, ça vous donne aussi, comment dire, une impression enfin, comment dire, un avant-goût. Non, c'est pas un avant-goût, mais déjà une idée. Voilà, je cherchais une idée des énergies aussi de votre semaine, même si cela est sur 15 jours. Promis, ce week-end, vous aurez les énergies pour la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. N'oubliez pas, protégez-vous. Je vous embrasse et à très bientôt.
On y va pour le choix numéro 2 pour ceux qui auront choisi le quartz rose. Alors c'est très drôle parce que le quartz rose qui nous parle des énergies au niveau du cœur, hein, c'est la pierre qu'on porte quand on a des ruptures, des tristesses, des émotions, voilà, qui sont dures, hein, difficiles, souvent liées au sentimental. Donc là c'est une carte, pardon, une pierre qui apporte un apaisement au niveau des émotions, au niveau du cœur. Et c'est très drôle par rapport à votre tirage, ça correspond bien. Alors pour moi, en tout cas, le premier message que j'ai ici pour cette nouvelle lune, il y a un équilibre chez vous entre votre partie féminine ou masculine. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, pour moi, il y a une espèce de rééquilibrage. Donc soit chez certaines personnes, vous avez, alors que soyez homme ou femme, vous avez un côté très yang, très action, très... Et on est en train, avec cette nouvelle lune, de vous faire travailler ou développer votre côté féminin. Ou bien vice-versa, vous êtes quelqu'un d'assez intuitif, d'être complètement connecté, hein, aux énergies du cœur, d'où le quartz rose. Et là, peut-être qu'avec cette nouvelle lune, on vous pousse quand même peut-être à vous reconnecter à votre partie masculine, la partie de l'action, hein, de prise de décision, voilà. Donc il y a ce côté-là entre le ressenti et l'action. Alors je vous montre déjà les deux premières cartes, vos cartes principales, et ça m'a fait assez sourire parce qu'on a la carte de la biche blanche. Vous avouerez que c'est une carte assez féminine quand même. Et à côté, on a la carte du masculin qui nous parle d'action. Donc vous voyez ce côté à la fois côté très tendre, très doux de la biche blanche et le côté très masculin. Hein, déjà, ça vous donne une idée des énergies pour vous, pour cette nouvelle lune. Alors, avec cette carte comment on appelle ça? L'oracle des animaux divins. Donc, c'est les animaux de la mythologie. Ça fait partie de la série des animaux de l'évolution. La biche blanche qui fait partie de la culture du Japon. Donc, je vais vous lire juste le petit message lié à la biche blanche, qui est très très beau. C'est un très très bel oracle, très peu connu, mais qui est assez puissant. Même moi, je m'en sers pas très souvent, mais là, j'avais envie de m'en servir et ça correspond bien. Alors, la biche blanche. Les biches sont considérées comme les messagers des dieux, surtout dans la tradition shinto. Alors, je vais peut-être très mal prononcer parce qu'il y a plein de mots japonais, donc vous m'excuserez. Il est dit dans les légendes que le dieu Shinto Takamikasushi no Mikoto arrivera sur le dos d'une biche blanche dans la ville de Nara pour habiter dans le temple de Kasuga. La biche blanche représente un être de lumière spirituelle qui communique et qui est connecté au divin. Elle symbolise aussi la protection pour les dévots. Si vous avez choisi la carte de la biche blanche, c'est que vous avez besoin d'un guide divin dans votre pratique. Vous vous sentez un peu seul et vous n'êtes pas trop sûr de savoir comment procéder. Les grandes religions ne vous inspirent pas nécessairement. La biche blanche se présente à vous pour vous montrer un chemin, à vous de choisir. Voilà le petit message. Là, avec la carte du masculin, bien évidemment, il y a aussi cette énergie de se mettre en action, de sortir peut-être pour certains d'une forme de procrastination. Alors, je règle juste la lumière. Une forme de procrastination, de développer une nouvelle activité, de prendre des décisions, de se mettre en action. Donc, vous avez ce deux côtés. Alors, peut-être que dans ce message, on est en train de vous dire que avant de se mettre en action, il va falloir peut-être développer votre intuition. Je vous dis, il y a ce côté où on doit écouter son intuition peut-être pour se mettre en action. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez peut-être vous faire aider aussi. Alors, soit vous êtes dans des énergies très féminines, vous allez pouvoir peut-être compter sur le soutien d'un masculin. Ça peut nous parler aussi, comme on a ce côté féminin-masculin, peut-être d'un équilibre dans un couple aussi. Ça peut être soit dans un couple, soit dans les parties de vous-même, ce côté yin et yang. C'est possible aussi. Là, on nous parle attendez-vous à un puissant changement. Donc cette nouvelle lune, en effet, elle peut être pour vous le début ou source d'un changement assez intense, assez grand, quelque chose qui peut vous bouleverser. Alors j'adore parce que vous avez aussi la carte de la lune, vous allez me dire ça tombe bien, hein, pour la nouvelle lune. Donc c'est un oracle, l'oracle je ne sais plus comment il s'appelle celui-ci, la sagesse de la maison de la nuit. Donc il y a beaucoup de cartes et vous êtes tombé sur la carte de la lune. Et regardez ce que je vois. On voit ici la nouvelle lune
l'éclipse de la nouvelle lune et là on voit une pleine lune, une lune bien mise en lumière. C'est comme si pour certains j'ai ressenti ça, quelque chose peut-être qui était caché. Ça peut être un don, quelque chose au niveau de l'inconscient, quelque chose au niveau d'une relation était là mis en lumière. Vous voyez ce contraste entre ces deux et c'est quelque chose qui m'a frappé énormément. Donc, avec la lune, bien évidemment, on nous parle ici de développer, de faire confiance à votre intuition. Alors, en effet, là, on a aussi la carte de la clairvoyance, ici. Vous voyez tous ces yeux? Voilà. Non seulement on a les yeux, bien évidemment, on voit les choses, on voit clairement les choses, mais là, les yeux de chaque côté, c'est les choses qui nous permettent de voir au-delà de notre dimension habituelle. D'accord? Là, on a tous les sens ouverts. On voit clairement une situation parce que on voit aussi avec notre troisième œil, il y a l'idée de voir au-delà des apparences. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de développer aussi dans cette nouvelle lune, développer quelque chose en lien avec la médiumnité, la clairvoyance, c'est possible. Et que vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que j'ai vraiment un don? Est-ce que j'ai vraiment de l'intuition? Et que vous allez peut-être vous faire aider par quelqu'un pour développer ce don-là. C'est possible aussi. Là, j'ai affaire à des gens très empathes, très intuitifs. On a la carte de l'eau qui nous parle aussi de nettoyage. Donc, là, on voit, ça rejoint un petit peu ce côté de la biche blanche, ce côté très émotionnel, hein, toujours dans ces énergies du quartz rose, des énergies du cœur. Il y a l'idée avec cette nouvelle lune de nettoyer quelque chose au niveau de vos émotions. Alors, je fais une petite aparté pour ceux qui seraient en train de développer pardon, des dons, pardon, en lien avec la clairvoyance, la médiumnité, quelque chose en lien avec le spirituel. On vous invite aussi avec cette carte, avec les énergies de cette nouvelle lune, à boire peut-être davantage d'eau. Parce que les énergies peut-être pour vous sont très fortes hein, par rapport aux autres. Il y a un changement assez puissant chez vous. Donc dans ces cas-là, quand on vit des émotions, des changements énergétiques assez forts, il est nécessaire de bien vous hydrater. Donc de boire davantage d'eau. Voilà, c'est un petit message à côté des énergies, mais qui peut être important pour ceux qui sont en train de développer ça. Donc là, on voit vraiment ce côté très féminin, de connecter à son intuition, de développer. Alors, en effet, pour certaines femmes qui seraient dans des énergies plus masculines ou certains hommes qui regarderaient cette guidance, peut-être que le changement va être dû au fait que aujourd'hui vous allez vous connecter à cette partie intuitive de vous-même, à cette partie féminine. Bien évidemment, certaines femmes, pas certains hommes là pour le coup, vont être peut-être leur cycle menstruels, on dira ça comme ça, vont peut-être être liés aussi dans les énergies de cette nouvelle lune. C'est un autre message. Donc là aussi, on vous invite alors peut-être justement avec cette énergie de la nouvelle lune et si vous êtes en cycle à ce moment-là, de boire beaucoup d'eau aussi. Hein, parce que ça peut être aussi très intense quand les deux sont très connectés. En effet, vous pouvez être très connecté aux énergies de la lune par rapport à votre cycle. C'est possible aussi. Donc voilà, ça c'est les énergies en tout cas plus féminines. Alors, votre énergie principale pour cette nouvelle lune, c'est la tempérance. C'est magnifique, la tempérance. La tempérance, c'est une très belle énergie de guérison. Donc c'est pour ça que peut-être vous êtes en train de nettoyer quelque chose. Vous êtes peut-être en pleine guérison émotionnelle. Peut-être par rapport à un masculin. Du coup, peut-être vous êtes en train de guérir émotionnellement, ce qui vous permet du coup de vous reconnecter à votre partie masculine et de vous mettre en action. Parce que justement, vous avez guéri quelque chose au niveau du cœur. Vous avez pu guérir aussi par rapport à une énergie masculine. Donc là, la tempérance, c'est toujours aussi, alors pour être encore dans le même thème, c'est toujours cette énergie où on dit qu'on met un peu de l'eau dans son vin. C'est-à-dire qu'on va être dans une certaine modération. On va faire les choses avec équilibre, sans excès. Hein. On sait aussi peut-être se remettre en question. Peut-être que certains d'entre vous vont demander de l'aide à quelqu'un, quelque chose qu'ils ne faisaient pas habituellement. Mettre de l'eau dans son vin, ça peut être aussi au niveau d'un couple, faire des efforts l'un et l'autre
pour avancer aussi. Et ça va emmener au changement. Vraiment, cette tempérance, elle permet de faire les choses de manière beaucoup plus stable, de beaucoup plus équilibrée dans votre vie. Alors là, votre atout, c'est la tour. Alors là, on revient au changement. Là, certains vont peut-être vivre dans leur vie, pendant cette nouvelle lune, un changement assez brutal, voire inattendu. Ça peut être même le chaos, mais là, quand c'est en carte d'atout, c'est que vous allez pouvoir faire face à ces changements inattendus, faire face même si vous avez des coups durs, même si vous avez l'impression d'être dans une situation de chaos, parce que vous avez cette énergie masculine qui vous permet d'affronter le changement, même si c'est très déstabilisant. On voit que vous avez avec la tempérance une façon d'équilibrer les choses par rapport même à un changement tout à fait inattendu et brutal. Donc ça, c'est bien. Mais voilà, vraiment, attention, voilà. On vous dit, il peut y avoir un grand changement pendant cette nouvelle lune. Mais je ne m'inquiète pas trop pour vous parce que, vu les énergies, c'est-à-dire que vous allez pouvoir accueillir éventuellement ces changements, qu'ils soient bouleversants. Alors ça peut être des changements positifs, hein. Il n'y a pas de problème, mais la tour, c'est quelque chose vous voyez, c'est la foudre qui frappe, quoi, hein. Mais positif ou négatif, vous allez pouvoir faire face. Peut-être justement, alors certains vont peut-être ressentir intuitivement qu'ils vont aussi vers un changement assez intense dans leur vie. En plus, si vous êtes en train de regarder cette guidance où je vous dis attendez-vous à un changement et vous avez la tour, donc peut-être que justement cette personne spirituelle vers laquelle vous vous tournez, ça peut être aussi moi, sans aucune prétention, mais ça peut être aussi le fait d'avoir reçu un message d'ordre spirituel, médiumnique ou ce que vous voulez, qui vous a peut-être déjà préparé au changement, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage ou vous-même. Mais voilà, en tout cas, vous allez pouvoir faire face à ce changement. Alors, le challenge, c'est ce page de bâton. Alors, ce page de bâton et puis le masculin, ça va être peut-être de développer pour certains une nouvelle passion, de s'inscrire à une formation, de développer quelque chose de nouveau, de retrouver aussi une forme d'enthousiasme, d'aller vers la nouveauté, de faire face aussi à la nouveauté, hein. Voilà, alors ça peut être au niveau du travail. Quand on a le masculin et le page de bâton, en effet, ça peut nous parler d'une activité peut-être que vous allez développer, quelque chose qui vous passionne. Mais peut-être que pour certains, ça nécessite aussi une formation. Alors, on vous dit, c'est avec la biche, hein, peut-être que vous sentez seul et que vous allez demander de l'aide pour développer une nouvelle passion. Pour certains autres, le challenge, ça peut être aussi de faire face à quelqu'un dans votre entourage ou vous-même peut-être, à une énergie un peu immature aussi. Avec le page de bâton, ça peut nous parler aussi, pourquoi pas pour certains, au niveau du travail, de faire face à quelqu'un d'immature ou au niveau d'une relation sentimentale. Ce page de bâton, c'est quelqu'un de très enthousiaste, mais qui en plus, on a en dos de deck ce cavalier d'épée. Alors, ça a deux sens. Soit vous allez avoir affaire, ou c'est vous-même qui êtes dans son énergie avec le masculin assez impulsive, voire parfois immature, ou bien en tout cas avec le cavalier d'épée, peut-être vous allez avoir beaucoup de communication pour développer une nouvelle passion, un nouvel enthousiasme. Ça va aller très vite aussi avec le cavalier d'épée, il y a quelque chose qui va très très vite. Donc il va falloir peut-être faire face à quelque chose qui peut arriver de manière assez rapide ou qui nécessite d'avoir beaucoup de communication pour obtenir des informations aussi. On a la carte aussi, et là on retrouve ce côté très féminin. Alors Lady Nada, voilà, je vous montre la carte, qui nous parle de maman, de femme, de sœur ou de fille. Voilà, les filles, alors les femmes ou filles qui vous entourent. Alors certains, là il y a plusieurs messages. Soit certains vont y voir plus clair par rapport à une relation concernant une maman, une épouse, une sœur, une fille. Là, on parle quand même d'une femme qui fait partie de la famille, hein. On n'est pas dans le domaine amical. Soit vous êtes en train de développer aussi un don dont vous avez hérité d'une femme de votre famille, éventuellement. On a ce page de bâton et la fille aussi. Donc, en effet, peut-être que le challenge va être
peut-être de tempérer les relations avec votre fille aussi, quelqu'un de plus jeune également. Dans les couples, en effet, on peut essayer de rééquilibrer, pour les hommes, rééquilibrer les relations avec soit leur mère, leur sœur, leur femme ou leur fille. Hein, donc le rééquilibrage féminin-masculin peut se faire en couple, mais aussi avec une femme de votre entourage aussi. Mais là, pour moi aussi, il y a certains qui vont voir, peut-être vous avez eu des conflits avec une maman, ou ça peut être une belle-mère hein, aussi, une sœur, ou voilà, une fille. Et là, vous allez voir clairement les choses aussi. Donc, il y a quand même beaucoup de féminin. Alors, on parlait du masculin, mais on voit quand même que ce qui prend le dessus, c'est une reconnexion quand même à sa partie féminine. Peut-être que vous allez vous faire aider d'une maman aussi, d'une femme de votre famille. C'est peut-être une femme de votre famille qui va vous guider aussi pour développer votre intuition, pour vous développer quelque chose au niveau émotionnel. Le changement peut aussi concerner, alors soit une relation que vous avez, donc toujours avec une femme de la famille, soit quelqu'un ça peut être une maman qui est impliquée aussi dans ce changement, une maman, voilà, je ne vais pas répéter à chaque fois, voilà, une femme de la famille. Donc ça, le terme est tellement vaste, hein, mais je répète, ça ne concerne pas une amie. Ça concerne vraiment une relation avec une femme. C'est vous-même aussi, peut-être, qui... vous êtes beaucoup dans les énergies masculines et peut-être que certaines, vont prendre conscience de leur envie d'être maman aussi. C'est possible. C'est quelque chose aussi qui, peut-être qu'aujourd'hui, vous voyez clairement que vous avez cette envie, quelque chose peut-être qui était caché au fond, dans votre inconscient. Hein? Donc peut-être le fait de poser clairement dans votre tête votre envie d'avoir des enfants, d'être mère, d'être une épouse, peut-être le fait de le manifester clairement aussi, va amener aussi à un changement assez puissant. Bien évidemment, il peut y avoir aussi des demandes en mariage. C'est possible aussi. Hein. Tout ce qui pourrait, vous mettre peut-être dans une nouvelle catégorie, alors soit de maman, soit d'épouse, ça peut se déclencher aussi avec les énergies de cette nouvelle lune. Voilà, il y a beaucoup de messages. Je pense que vous êtes nombreuses à avoir des situations différentes. Donc, je pense que vous allez pouvoir adapter par rapport à votre situation. Alors, les petits messages pour vous. On a Larimar qui nous parle d'émotions sensibles. On est encore dans les émotions. Hein. C'est comme si on nous avait donné juste un petit peu d'action là. Alors peut-être que certaines ou certains étaient trop et sont beaucoup dans l'émotionnel, hein, dans l'intuitif. Donc là, peut-être que la nouvelle lune, on vous injecte quand même une petite partie masculine pour vous mettre en action. Et peut-être pas toujours dans le ressenti. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose. Alors, vu qu'il y a beaucoup plus d'énergie féminine, soit il y a beaucoup d'hommes qui regardent ce tirage, soit j'ai plutôt des femmes à énergie masculine qui sont en train de s'ouvrir à quelque chose d'autre. Alors bien évidemment, je pense à ça parce que avec le masculin, si vous étiez beaucoup dans ces énergies-là, peut-être que certaines n'envisageaient pas d'être une épouse ou une mère, et là il y a quelque chose qui se développe en elles. Et qui fait que du coup, bien sûr, on acte un changement. La tour, ça peut être aussi un changement intérieur aussi. Ce n'est pas qu'extérieur. Ça peut être une totale révolution à l'intérieur de vous. Imaginons que vous ne vous êtes jamais envisagé comme une épouse ou comme une mère, quelque chose comme ça, et d'un seul coup, vous prenez conscience, quelque chose revient à la surface, qu'en fait, c'est quelque chose dont vous avez envie. Et donc forcément, ça bouleverse toute une vie. Vous voyez, il y a cette idée-là. Donc, il est temps de... Alors, d'avoir le temps de... Alors, je vais juste regarder la traduction une petite seconde. Est-ce que je vais... Alors, je fais juste pause une seconde. Excusez-moi, mais comme tous mes oracles sont en anglais, certains mots, je ne les connais pas. Donc, il est temps d'augmenter vos émotions et votre sensibilité pour prendre encore plus soin de vous avec soin et gentillesse.
Donc là, hein, on rejoint, c'est très drôle parce que vous savez, moi je choisis les pierres au hasard un peu dans mes pierres et voilà, sans faire exprès, c'est tombé. Bon, il n'y a jamais de hasard hein, dans la vie, il faut le savoir. Tout est écrit, tout est, voilà, bref, beaucoup de synchronicité, mais jamais de hasard. Donc, en tout cas, c'est mon avis. En tout cas, voilà, on vous invite à être à l'écoute de votre émotion, d'avoir aussi une certaine, de prendre soin de vous aussi, de prendre soin de votre partie féminine, homme ou femme, de redescendre vraiment les énergies. Alors, certes, d'être dans l'action, bien évidemment, peut-être parce qu'il y a une nécessité de développer une nouvelle passion, éventuellement au travail, de retrouver peut-être un enthousiasme, mais on vous invite aussi, à côté de ces énergies de feu, d'être dans des énergies de sensibilité. Mais pour moi, je pense que vous êtes en train de développer, ou vous êtes déjà des personnes très empathiques, je me répète, mais ça sort beaucoup, très sensibles. Alors justement, peut-être que vous avez cette compassion, cette empathie envers les autres. Il est temps peut-être aussi de ramener ces énergies aussi vers vous, pour vous faire du bien. C'est bien hein, de faire du bien aux autres, mais avec la tempérance, il y a une idée quand même d'équilibrer, hein, d'équilibrer les choses. C'est pour ça qu'on a cette énergie masculine, parce que peut-être il y a une énergie féminine tellement forte qu'on aurait tendance à vouloir tout donner. On a ces énergies de mère hein, aussi, de mère vous savez, les mamans, ça donne beaucoup. Donc voilà, peut-être il y a l'idée aussi comment dire, de ramener vers vous ce côté très, très, très gentil, très, très émotif. Voilà, en tout cas, on vous dit de prendre soin de vous, d'être aussi, d'avoir confiance en votre intuition, de le développer. Si vous aviez des doutes concernant ça, on vous dit bien que s'il y a ces énergies-là, que vous avez de l'intuition, donc allez-y, développez ça, informez-vous, pardon, faites-vous aider, mais en tout cas, si vous posez la question, cette intuition, cette clairvoyance, vous l'avez, ce don, vous l'avez. Il faut peut-être être encore un petit peu plus à l'écoute de ces émotions, tout simplement. Je pense que vous avez compris le message. Là, les anges vous disent, écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif. Hein. Réceptif. Ça, c'est l'énergie féminine, la réception. Et la tempérance, c'est le calme. Sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Alors là, j'ai un autre message, parce que quand je vois le cavalier d'épée, peut-être que des fois, on a trop tendance à blablabla. Bla, bla, bla. Donc peut-être que là, justement, pour développer votre intuition, il est nécessaire peut-être de se mettre en retrait, de se mettre au calme pour entendre quelque part, on vous parlait quand même de connexion au divin hein, au départ avec la biche blanche, hein, d'avoir une communication avec le divin, et là on vous parle de clairvoyance. Hein. Donc là vous allez recevoir des messages, probablement pendant cette nouvelle lune, mais il va falloir se mettre dans une situation où vous allez être calme, justement, tempérer peut-être votre côté masculin, et d'être à l'écoute, tout simplement. Alors, écoutez, je vais vous lire le petit message. Alors, écoutez, vous avez reçu cette carte parce que vos anges souhaitent vous transmettre des messages. Ils vous demandent de parler moins pour écouter mieux. Lorsque nous sommes stressés, nous avons tendance à bavarder inconsidérément, pardon. Hein, le cavalier d'épée. Soumettez-leur vos inquiétudes et soyez assurés qu'ils reçoivent vos prières. S'ils semblent ne pas répondre, c'est sans doute que vous ne les entendez pas. Attention. Retirez-vous dans un lieu tranquille avec l'intention de les écouter. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez venir les messages. Évitez les environnements bruyants. Vous avez entendu correctement vos anges. Éteignez la radio ou la télévision. Votre audition s'affine parce que vous vous mettez à l'écoute des anges. Purifiez les chakras de vos oreilles en visualisant une lumière qui nettoie la zone du front au-dessus de chaque sourcil. Donc là, moi, avec la lune, toutes ces énergies, en effet, et par rapport à ce qu'on disait, je voudrais juste revenir vers ça parce que je trouve que c'est assez intéressant. Là, il y en a qui vont, s'ils prennent le temps de se mettre au calme, qui vont être en connexion directe avec le divin. Ah oui, je vous répète ce qu'on disait sur la biche blanche, c'est intéressant. La biche blanche représente un être de lumière spirituelle
Peut-être, vous savez, c'est comme un esprit en fait, la biche blanche. Peut-être que des fois on rêve d'une biche aussi. Certains peuvent rêver d'une biche. Ça peut être un esprit d'un défunt, un esprit qui vient vous parler aussi, qui communique et qui est connecté au divin. Donc voilà, soyez à l'écoute mes amis, il y a de belles choses. Soyez à l'écoute parce qu'il y a des changements qui sont en train d'arriver. Peut-être vous le ressentez déjà. Faites-vous confiance en votre intuition, en votre sensibilité. Voilà, essayez d'équilibrer les deux parties chez vous. Et peut-être que là, avec cette nouvelle lune, c'est peut-être le côté féminin qui va prendre plus le dessus. Mais voilà, peut-être que hein, on n'a pas beaucoup de masculin, mais voilà, selon votre situation, vous adaptez. Mais en tout cas, le message, c'est écoutez et mettez-vous un petit peu au vert, mettez-vous au calme. N'écoutez pas toutes les infos aussi. Coupez-vous un petit peu des infos hein, qui nous pompent un peu aussi l'énergie en ce moment. Voilà mes amis, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que vous irez trouver quelques messages. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Voilà, et on se retrouve très bientôt. Je n'ai pas fait les énergies de la semaine pour cette semaine parce que avec cette nouvelle lune, ça vous donne déjà un ordre d'idée par rapport à l'ambiance de votre semaine, même si ça dure sur 15 jours. Mais promis, on se retrouve ce week-end pour les énergies de la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Soyez dans l'amour, soyez dans le cœur et on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse.